Il y a une bonne Oui, communication? très bien. Bon, Oui. très bien. Donc, nous allons voir ce soir une autre étape dans la compréhension de ce qu'est la maladie, la guérison. Et évidemment, nous rencontrons la paracha de Tazria et de Metzora, et c'est difficile de passer à côté. Et d'autant plus qu'on peut dire d'une certaine manière que l'enseignement de ces deux parachiotes nous vont nous mettre dans une atmosphère qui est l'antithèse complète de ce que nous sommes aussi en train de vivre pour la préparation de la fête de Pécha. Nous allons voir à quel point cette maladie biblique, la lèpre biblique, est en fait une maladie donc qui nous enseigne énormément de choses par rapport à un monde qui est l'inverse de la liberté, l'inverse de la Géoula, l'inverse de la sortie d'Égypte. Alors, je rappelle un certain nombre d'éléments qui sont en liaison avec cette maladie biblique. Pourquoi d'abord maladie biblique? Eh bien parce que il ne s'agit pas d'une maladie telle que nous les connaissons actuellement. Effectivement, et la plupart du temps, cette maladie ne touche que le peuple juif. Et sauf peut-être le cas de Naaman, un général d'armée, tel il est dit dans le livre des rois. Mais en fait, c'est un cas particulier. Donc la lèpre ne concernait uniquement que le peuple juif. D'autre part, le processus de guérison de la lèpre nécessite un certain nombre d'étapes et l'une fondamentale, c'est la présence elle nécessite un médecin. Même si le Cohen était une sorte de médecin, peut-être un médecin de psychosomatique ou de morale somatique, il s'agit uniquement que de Cohen. Donc limiter la thérapeutique de cette problématique uniquement à une catégorie d'hommes fait que déjà c'est une sorte de maladie que nous ne connaissons pas. Parce que les médecins ne sont pas limités à une catégorie d'hommes. Et donc, cette maladie en plus, a disparu avec la période post-biblique. Il y a eu la lèpre, mais la lèpre que nous connaissons n'a pas de liaison directe avec cette lèpre biblique. Malgré tout, étant donné que c'est un enseignement biblique de la paracha, et en plus de ça, elle comporte deux parachas qui sont très longs, et nous avons donc la nécessité de nous pencher sur cet enseignement et de comprendre profondément. Déjà, de nombreux sages d'Israël, et même dans la période moderne, ont essayé d'analyser cette nuisance, nuisance. Et par exemple, je me rappelle le professeur Baruch, qui était un psychiatre, qui avait fait un très très important travail, je l'ai rencontré, sur cette maladie. Et je voudrais donner un éclairage qui est à partir de l'enseignement traditionnel, et puis dans un deuxième temps, nous permettre de réfléchir sur les conséquences de cet enseignement sur l'homme en bonne santé, sur l'homme malade, et aussi sur sur la typologie juive de l'exil et celle de la Géoula. Donc nous allons commencer par rappeler, comme nous l'avons dit, un certain nombre de points fondamentaux qui sont manifestés dans cette nuisance. Alors d'abord, c'est une nuisance qui touche toutes les fonctions frontières de l'homme. Effectivement, nous connaissons trois sortes de lèpre. J'utiliserai ce terme-là, bien que, et comme je l'ai défini, il n'est pas exact dans la catégorie des maladies comme la lèpre que nous connaissons. Mais enfin, nous l'utiliserons puisque c'est la traduction qui l'a utilisé dans la traduction. Eh bien, donc, cette lèpre avait la possibilité d'atteindre la peau
tel que nous l'avons vu dans la paracha précédente, mais aussi les habits de l'homme et la maison de l'homme. Alors, la première chose que nous pouvons dire par rapport à ces trois lieux de présence de la lettre, c'est que la peau, l'habit, la maison sont les frontières, les délimitations de l'homme. L'homme avec lui-même, c'est-à-dire donc la peau de l'homme, l'homme avec la société, lorsqu'il va sortir, il met un habit, et l'homme avec la société plus générale, c'est-à-dire l'homme social, la famille, avec l'ensemble de la société. Donc, la peau, l'habit, la maison sont trois limitations, trois frontières qui nous mettent d'un côté, qui nous séparent de l'extérieur, mais qui nous mettent aussi en contact avec l'extérieur. Effectivement, nous apprenons que toute frontière, c'est sa définition. Séparation et lieu de rencontre, lieu de mettre en contact. Et nous l'apprenons déjà dans le développement du fœtus. Effectivement, dès la deuxième semaine, une des choses fondamentales qui se passe dans le développement du fœtus, c'est après une multiplication cellulaire gigantesque, il y a une organisation des tissus cellulaires et en plus, et puis un peu plus tard, des bourgeons d'organes. Et tout ça se fait par des limitations, par des poches, par des organisations de cellules qui vont délimiter des lieux particuliers dans ce fœtus naissant, se développant. Et puis, donc, il est fondamental pour la construction, l'organisation des organes qu'il y ait ces limitations. Mais bien entendu, toutes ces limitations-là sont, comme nous l'avons dit, aussi le lieu de la rencontre, le lieu de l'intersection, de la juxtaposition d'organes l'un avec l'autre. Et pour nous, la peau sera donc ce lieu de rencontre avec l'extérieur, avec le monde extérieur, et nous permettre de nous donner une sorte de sac qui va contenir notre intériorité physique, mais aussi psychique. De nombreux psychiatres ont écrit sur le moi peau, P-E-A-U, c'est-à-dire une expression de l'être à travers la peau, à travers cette délimitation. C'est en fait le premier lieu de l'homme. L'homme a besoin d'un lieu pour se développer, et le premier qu'il va trouver, c'est la peau. La peau une sorte de chambre dans laquelle le fœtus va se développer par une intersection entre sa peau, l'eau et l'utérus. Donc, il va y avoir ce premier lieu fondamental. Et puis, dans le parcours de notre vie, nous allons rencontrer encore de nombreux lieux. Donc, c'est sur cette peau que va se manifester un certain nombre de transformations qui vont appeler l'être qui les regarde, qui en est témoin, à faire appel à un thérapeute particulier qui est le Kohen, comme nous l'avons dit. Et donc, faire venir le Kohen lui-même, et c'est le seul qui pourra décider s'il s'agit d'un processus qui amène l'homme à ce qui s'appelle la tsarat, c'est-à-dire la lèpre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en attente, qui est en train de couver, ou c'est quelque chose de complètement pur. Et donc, il n'est pas besoin d'intervenir dans ce cas-là. Et si le Kohen intervient, la première chose qui va être demandée à cet homme qui va donc présenter ces manifestations au niveau de la peau, c'est d'être séparé du reste de la société, d'abord de sa famille, et puis du reste de la société juive. Plus tard, s'il s'avère que c'est effectivement fondamentalement la lèpre,
eh bien, il sera même séparé en dehors du camp d'Israël lorsque nous étions pendant les 40 ans de pérégrination dans l'Égypte. Et si c'est sur la terre d'Israël, eh bien, c'est en dehors des murailles de la ville, en dehors du lieu où il y a la société. Donc là, on voit déjà une idée fondamentale, c'est la séparation qui est une conséquence de la révélation de cette lettre-là, qui atteint la peau, le lieu de la séparation. Donc il y a quelque chose qui est là, très notable. La peau comme séparation, ou l'habit, si la lèpre atteint l'habit, ou la maison. Et puis, dans un deuxième temps, la séparation de l'être qui porte cette nuisance et il est exclu du lieu social. Et il est exclu à tel point qu'il est considéré comme répudié de la société et séparé complètement de la société pendant un certain laps de temps jusqu'à ce qu'il va bénéficier d'un processus de guérison qui est de l'ordre pas seulement du corps mais aussi d'un processus de guérison qui va appeler chez lui à une prise de conscience tout à fait autre de la conscience qu'il a amené à cette maladie. Nous allons en parler tout de suite. Donc, nous avons parlé de la peau, nous avons parlé de l'intervention du prêtre comme thérapeute. Effectivement, ce prêtre, le poète, est une sorte de psychologue. Et c'est une personne qui, à travers son diagnostic, qui est un diagnostic d'abord d'examen physique, des caractéristiques de ces taches sur la peau ou sur le vêtement ou sur les murs de la maison. Mais plus tard, il va intervenir cet être particulier. Nous savons que les Kohanim sont des êtres qui sont fondamentalement liés à la qualité de générosité, du péché. Eh bien, ce Kohen va intervenir et va interpeller un petit peu la personne qui va être porteur de cette lettre pour l'amener à un examen de conscience, à une réflexion sur les raisons qui vont entraîner cette lettre. Alors, d'après les sages d'Israël, si nous faisons le résumé de toutes les questions, de toutes les raisons qui ont été émises comme raison de la lettre, nous en trouvons 11. Mais l'une d'entre elles est la plus célèbre, la plus connue. Et à tel point que même les sages d'Israël, quand ils ont parlé du Metzora, le lépreux, ils en ont parlé d'une manière telle que Motzi Shemra, celui qui est Metzora, le lépreux, il sort de sa bouche un mauvais nom sur quelqu'un d'autre. Donc c'est lié fondamentalement au Lashon Hara, à la mauvaise langue. Alors là, nous devons un petit peu nous arrêter et comprendre la relation entre la mauvaise langue, le Lashon Hara et une maladie de peau. Alors, dans le monde moderne, nous connaissons les maladies psychosomatiques. De très nombreuses maladies sont psychosomatiques, c'est-à-dire elles interpellent l'être à la fois dans son psychisme et à la fois dans son soma, c'est-à-dire dans son corps. Et il y a une relation directe entre certaines déviations psychiques et qui va être psychologique, émotionnelle, et le corps. Ici, il s'agit de quelque chose de plus élargi, car nous ne parlons pas forcément du psychique, nous parlons aussi du moral, c'est-à-dire de la moralité de l'être, étant donné que le Lashon Hara, la mauvaise langue, est une déviation qui a trait à la notion, à la catégorie de la moralité, et pas forcément, et pas seulement du psychique. C'est-à-dire c'est une catégorie spéciale dans le psychique, la moralité de l'être. Eh bien, donc, essayons d'abord d'analyser qu'est-ce que c'est que le lashon, c'est-à-dire la parole. La parole, eh bien, d'un premier temps, c'est
ce qui permet à l'être de s'exprimer. Mais pas seulement de s'exprimer, car nous le savons, lorsque nous parlons, nous allons exprimer nos pensées, mais beaucoup plus que cela. C'est-à-dire que la parole va permettre de dévoiler aussi nos pensées. Bien souvent, à travers la parole, à travers dire ce que l'on pense, on voit finalement beaucoup plus que ce qu'on imaginait penser. C'est-à-dire on voit beaucoup plus de pensées, et une pensée qui s'organise, qui d'une certaine manière se vérifie sa justesse, sa précision, sa profondeur, se dévoile à elle-même. Donc, exprimer, c'est-à-dire on exprime soi-même à travers la parole. C'est le premier niveau de la parole. Mais en l'organisant, on va dévoiler plus que ce qui était enclos dans une pensée qui ne s'exprimait pas. La deuxième chose, c'est la possibilité à travers la parole d'avoir une communication, une relation avec les autres. Et les autres dans une expression, dans une compréhension très large. Les autres, ça peut être, on l'a vu déjà avec soi-même, mieux se comprendre, et dans le cadre de l'éducation, exprimer ce que l'on étudie est fondamental pour mieux le retenir, pour mieux le comprendre, pour mieux l'assimiler, pour mieux en voir sa portée. Ça, c'est donc une relation, une communication avec soi-même, communication avec son prochain, dans le cadre de la famille, avec les enfants, avec son conjoint, et bien entendu, dans le cadre social, la voix, c'est l'intermédiaire fondamental de la communication. Nous connaissons ça bien dans un monde où les paroles sont très nombreuses, quelquefois dilapidées d'une certaine manière, quelquefois pas au niveau de la qualité de la parole que nous pourrons espérer, que nous pourrions imaginer, et parce que la parole a une certaine qualité qui peut être un petit peu basse dans un monde moderne. Mais a priori, la relation de la communication de et de la connaissance qui est dans la Torah, et aussi l'homme qui va recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui va recevoir la prophétie, ou en tout cas l'Esprit Saint. Donc nous voyons que la parole joue un rôle absolument fondamental dans l'être. Et déjà, le commentaire de Onkelos, quand il est dit dans le 2e chapitre de la Genèse, le 7e verset, que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre et lui a insufflé un souffle de vie à travers ses narines, eh bien, le commentaire de Onkelos nous dit que qu'est-ce qu'il va être la solution, enfin la résolution de cet assemblage de la matière et de l'esprit qui va être insufflé dans l'homme, eh bien, il s'agit finalement de la parole. La parole définit fondamentalement l'être. Et à tel point que cette parole va être mise en jeu dès le début de la création, et il va y avoir une parole qui va devoir se vérifier, la parole qui est entre Ève et le serpent. Où était l'homme à ce moment-là? Les commentaires disent que peut-être il dormait, mais en tout cas il n'a pas parlé. Et c'était un problème fondamental qui peut-être est à l'origine de cette déviation de la parole, une première parole entre le serpent et Ève. J'ai cité cela parce que cette problématique est vraiment au cœur de la lettre. Nous allons la revoir dans quelques instants. Alors donc, je résume. Nous avons parlé au début des limites de l'homme, des frontières de l'homme, nous avons parlé de la peau, de l'habit, de la maison, et la parole est d'une certaine manière une autre frontière, une frontière qui, elle, va avoir comme caractéristique
fondamentale la relation, la communication. Alors que la première frontière, celle de la peau, l'habit et la maison, c'est surtout la limitation entre deux espaces, entre deux niveaux d'être. Mais bien sûr, nous avons vu que même s'il y a une limitation, il y a aussi une communication. Mais dans la parole, le dagesh, nous insistons beaucoup plus sur le côté de communication et de relation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parole qui est un lachon hara? Eh bien, on peut dire d'une certaine manière que le lachon hara, la mauvaise parole, la mauvaise langue, eh bien, c'est une déviation de cette catégorie de l'être fondamental qui est la relation. Au lieu de que l'être se mette en relation avec son prochain, il se met en opposition avec son prochain. Effectivement, la relation permet la construction, permet l'union, permet le shalom. Mais il y a une manière de parler qui entraîne, au lieu de la construction, la destruction. Au lieu d'entraîner une union, eh bien, il va entraîner une séparation. C'est une parole de zizanie, c'est une parole de critique, c'est une parole de querelle, c'est une parole qui va, au lieu d'unir, séparer. Elle va définir l'autre par le côté déchu que l'on pourrait voir sur l'autre. Alors que la parole qui va unir, c'est la parole qui va définir l'autre, le prochain, par le côté de la sainteté que l'on peut dévoiler chez l'autre, car à travers la relation humaine, on peut dévoiler chez son prochain une sainteté. Quand on la dit, cette sainteté, eh bien, cette parole, elle unit les êtres, elle entraîne entre les êtres une construction et une union fondamentale qui est à la base d'une société saine, une société sainte, et une société qui est capable de recevoir la parole par excellence, la parole de Dieu. Alors, les sages d'Israël nous disent que lorsque nous étions en Égypte, la parole était en exil. Nous l'apprenons dans le Zohar de la parashat Bo. Bo el Pharaon. Dieu dit à Moïse, viens vers Pharaon. Or, les sages d'Israël nous font remarquer que, en principe, il aurait dû être dit, va vers Pharaon. Quand le texte nous dit viens vers Pharaon, c'est-à-dire que la parole se trouve chez Pharaon. Et la parole interpelle Moïse de chez le Pharaon. Alors que si la parole aurait dit va vers Pharaon, alors on aurait pu imaginer que la parole n'est pas chez Pharaon, chez le Pharaon, elle est peut-être à côté de Moïse, et elle propose à Moïse d'aller vers le Pharaon. Là, la parole interpelle Moïse de chez le Pharaon. De cette manière-là, on comprend très fondamentalement que dans l'exil, c'est comme ça que le Zohar le présente, la parole était en exil elle-même. C'est-à-dire, où était la parole? Elle était dans le palais de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la parole divine, qui a certainement les mêmes qualités que Dieu, c'est-à-dire qu'elle est infinie, elle est non délimitable, et dans un exil qui est, par excellence, la limitation, la clôture, l'englobement dans une aliénation. Eh bien, la parole est en exil parce que la parole ne peut pas s'exprimer, elle n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue ni chez Pharaon, ni dans le peuple juif. Et donc, de quelle parole s'agit-il dans l'exil? Il s'agit d'une parole qui va être utilisée uniquement pour dénigrer, pour ordonner, pour contrôler, pour diriger l'autre, mais non pas pour se lier à l'autre, non pas pour unir, non pas pour construire. C'est la parole de l'exil. Dans le Lachon Hara, c'est une sorte de retour à l'exil. Nous retournons à cet exil-là, fondamental de la parole et donc de l'être, puisque la parole est la qualité la plus essentielle de l'homme devant son créateur et devant la société.
une licence idéale, mais c'est ce qui va nous faire retourner dans l'exil de l'Égypte. Alors nous avons donc vu ici le côté d'union ou de séparation qu'il y a dans la parole, et c'est très étonnant que dans la peau, il y a aussi cette union, cette séparation. Alors approfondissons un petit peu cette donnée en se rappelant du premier homme. Et comme nous l'avons dit, le premier homme, il est dans le jardin d'Éden et il rencontre par l'intermédiaire de sa femme, de Ève, le serpent. Alors, Ève, qui est partie de sa côte. D'ailleurs, quel était le nom de Ève avant qu'elle soit née? Eh bien, c'était une côtelette panée. Et donc, Ève, après avoir été née, elle a une discussion avec le serpent. Et cette discussion-là va amener à la faute du premier homme. Les sages d'Israël nous décrivent le premier homme avant la faute comme un être absolument fabuleux, dont la présence occupait du fin du monde au fin du monde. Misof haolam ad sofo. Et aussi du ciel jusqu'à la terre, du Mizrach au Ma'arav, de l'est jusqu'à l'ouest. Donc le premier homme avait une prestance une prestance qui englobait l'ensemble de la réalité. Un des sages d'Israël et du Maroc, Raphaël Berdugo, qui était appelé l'ange Raphaël, Malach Raphaël, nous explique cette Haggadah en disant que effectivement l'homme englobait tout le monde parce que le monde entier c'était l'homme. L'homme est la fin de la création, mais il englobe toute la création. Il peut aussi réélever et donner une signification à toute la création, à toutes les créations. Donc de ce fait-là, de dire qu'il englobait le monde, eh bien, c'est de dire que toutes les créatures sont englobées dans l'homme, dans le premier homme. Mais nous voulons le présenter sous une autre forme. Il est aussi dit à propos du premier homme qu'avant la faute, il était vêtu d'une peau de lumière. Et après la faute, il lui a été donné des vêtements de peau. Alors il y a chez les commentaires de très nombreuses explications sur cette peau-là. Mais en fait, dans le Midrash, nous appelons une peau d'or. Alors, réfléchissons ici au processus de concentration, de restriction de ce premier homme jusqu'au Lashon Hara. Première étape, il englobe l'ensemble de la réalité. Cette lumière qui jaillit de l'être qui s'appelle le premier homme va remplir l'ensemble de la création, sans aucune limitation. Dans un deuxième temps, il y a la faute du premier homme. Et à ce moment-là, il va lui être donné une peau qui va rétrécir cette lumière. D'une certaine manière, les ombres, les fanères vont révéler un petit peu ce qui pourrait être cette luisance, cette lumière qui sort du corps de l'homme lorsque les ongles sont en bonne santé. Et puis, plus tard, cet homme diminué dans sa lumière va avoir la possibilité d'exprimer son être à travers la parole. Cette parole qu'il n'a pas beaucoup utilisée dans le jardin d'Éden. Il était assez muet. Sa femme a parlé. Mais si cette parole est une parole de construction, c'est une chose. Si c'est une Lashon Hara, alors la peau de l'homme qui lui a été donnée comme rétrécissement de cette lumière va être atteinte de nouveau. À nouveau, cette peau va être diminuée, épaissie, avec des taches. Donc c'est une nouvelle restriction de l'être qui s'appelle le premier homme, et cet être-là ne va pas être brillant dans tous les sens du mot, mais il va être obscurci à tel point que de cet être primordial qui était en relation avec toute la création, puisqu'il était toute la création, l'homme parlant du Lashon Hara, ayant utilisé
sa parole pour séparer, pour nuire d'une certaine manière, pour détruire, pour entraîner la discussion, la querelle, va être mis en dehors du camp d'Israël, en dehors de la société juive. Et à travers cette séparation, qui est en fait une continuation de cette restriction de la lumière primordiale, l'homme va commencer un processus de réparation. À travers cette diminution, cette restriction, cet amincissement de cette lumière fondamentale qui pourrait être une partie de ce que nous disons, car les mots sont une sorte de lumière. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est exprimé dans la Bible. Dehors du camp d'Israël. C'est à travers cette isolation de l'homme, cette séparation, et qu'il va commencer à trouver une réparation en lui-même. Et c'est une réflexion là qui nous amène à comprendre un petit peu l'état du malade, pas forcément le lépreux, même le malade dans le monde moderne, effectivement. Lorsque un homme est malade, une des caractéristiques de sa situation de maladie, c'est la séparation. La séparation, d'abord parce qu'il n'a pas de force et ne peut pas être actif et en liaison avec l'ensemble de la société. Quelquefois, à tel point qu'il ne peut même pas prononcer des mots tels que sa maladie entraîne une faiblesse, ou même exprimer ses idées qui sont embrouillées par la faiblesse et la maladie. Et il est dans son lit, dans sa chambre, quelquefois, se préserve dans un hôpital, et de ce fait-là, il y a cet état de séparation. Dans le Zohar, à la fin du livre de Devarim, il y a un Zohar absolument extraordinaire. Nous n'allons pas l'examiner aujourd'hui. Il sera le lieu d'un enseignement complet. Mais nous rappellerons dans ce Zohar, qui est en liaison avec un verset de la paracha de Haazinu, et qui nous présente le malade comme quelqu'un qui est dans une sorte de désert, et le rôle de son entourage, entre autres des médecins, c'est de le lier de nouveau à lui-même et à son entourage, à la société, et de l'amener comme ça, peu à peu, à retrouver le sens de la santé et de la bonne santé. Et donc, il y a ici un trait fondamental de la maladie et de la guérison. C'est le trait du passage de l'individu en face de lui-même, séparé de la société, à celui de l'individu qui va se lier à la société et retrouver la bonne santé. Bien, comme je vous l'avais annoncé au début de cette discussion, et cette paracha de Tazria et Metzora, ces deux parachas qui sont en général liés avec la fête de Pessah, sont fondamentalement dans le sens de cette fête, étant donné que, d'une part, à Pessah, nous avons la libération de la parole. Le peuple juif, délivré du joug de l'Égypte, lorsqu'il célèbre la fête de Pessah la première fois en Égypte, eh bien, c'est le peuple juif qui va chanter la louange de Dieu, la gloire de Dieu, et à travers le Hallel, et d'une manière générale, à travers toutes les réjouissances et les joies extraordinaires de cette délivrance-là. La parole commence à être libérée. La parole continue à accompagner le peuple. C'est la sortie du juif de l'exil dans le sens où l'exil est la séparation de l'homme avec lui-même et avec le reste de la société. Effectivement, un des traits fondamentaux de la fête de Pessah, c'est la création d'un peuple uni, de frères
qui sont tous amis, frères et unis dans cette joie de la délivrance et qui se préparent à réaliser le plus beau peuple du monde. Eh bien, c'est cette union-là qui est aussi l'inverse de la conséquence du Lachon Hara, qui va isoler l'homme et qui va le remettre dans un certain exil. Donc, nous voyons ici la relation fondamentale entre cette maladie et l'exil, avec la réparation de cette maladie, où l'homme de la vécu et pour la santé du peuple juif entier. Et donc, revenir dans le camp d'Israël après la guérison de la lèpre, c'est en fait revenir à une sorte de Géoula et de libération de l'être et qui va se réunir avec le peuple juif. C'est la notion fondamentale de notre état de juif, d'être un peuple uni. Et c'est ce qui se passe pour la guérison de la lèpre. Et j'ai insisté sur le fait que ce travail spirituel est aussi un travail qui interpelle chaque personne malade. Chaque personne malade est dans une réflexion profonde de son être par rapport à lui-même et lui-même par rapport à la société. Et revenir à la bonne santé, c'est revenir avec la possibilité de recevoir l'autre, de s'unir avec l'autre, de gratifier l'autre et de lui une bonne fête de Pessah, et je serais très heureux peut-être de répondre à vos questions si vous en avez à propos de cette expression de la lèpre. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui, il y a une question. Vous disiez tout à l'heure que le Kohanim, c'était ceux qui allaient guérir. J'avais la sensation que c'était que le Lévi'im amenait le patient au Kohen afin de pratiquer le Korban, qui était la finalité du travail qu'avait fait le patient avec le Lévi. Et le Kohen finalisait. J'ai pas entendu, j'entends plus maintenant. J'ai pas entendu les deux dernières phrases. Je pensais que le patient faisait le travail avec le Lévi et que le Kohen finalisait le travail par le Korban que venait proposer, que venait apporter le patient. Oui. Écoutez, déjà il y a un travail diagnostique qui est fait par le Kohen. C'est obligé que ce soit le Kohen qui voie la lèpre. Et donc, déjà, il y a un travail qui peut-être n'est pas seulement diagnostique. Parce que celui qui voit la lèpre, c'est pas un homme habituel. C'est un homme qui est empreint et fondamentalement dans la qualité de la générosité. Donc, son regard aussi est ce regard de générosité. C'est peut-être quelque chose qu'on connaît dans le monde moderne lorsque nous rencontrons des hommes qui sont profondément bons, comme des grands amis des Chachamim et aussi peut-être assurance d'équilibre et un bon regard, un regard d'amour. Alors déjà, il est très important de noter que c'est par cette qualité de générosité que va commencer la reconstruction de l'être qui a été détruit par lui-même. Le chesed, c'est quelque chose qui va construire fondamentalement.
Et à chaque fois, à chaque étape où il est nécessaire de comprendre où en est cette personne qui a dit du Lachon Hara, la première étape, c'est la première visite avec le Kohen, mais le Kohen va le revoir au bout de 7 jours et va décider est-ce que c'est vraiment de la tsarat, c'était peut-être on n'était pas sûr, etc. Et finalement, jusqu'à la guérison, jusqu'à l'apport des différents korbanes et que le lépreux va amener, tout ça, c'est par l'intermédiaire du Kohen. Il est possible que le Lévi aussi a un certain rôle dans cela, mais il est beaucoup plus estompé que par rapport au rôle du Kohen. Je repars. Et lorsque nous comprenons d'une manière plus générale, il s'agit ici de quelque chose qui va toucher Adam qui est Be'or Besharo, c'est-à-dire dans la peau de sa chair. Il a un négat, c'est-à-dire il a la tsara. Or, nous le verrons plus tard, dans les couches du corps humain, il y en a 5. Il y en a 2 qui sont plutôt féminines, c'est-à-dire la peau et la chair. Il y en a 2 qui sont plutôt masculines, qui sont dures. C'est les os et la moelle osseuse. Elle est très profonde. Et c'est le côté plutôt masculin qu'il y a dans l'être, qui donne la structure. Le côté qui va remplir cette structure, c'est la peau et la chair. Et au milieu, nous avons une 5e structure qui est intermédiaire, c'est les guidim. Les guidim, c'est les guidim. Donc nous avons en fait 5 couches de vie, tel que le Hari d'ailleurs nous le précise. Alors là, il s'agit de quelque chose qui est en liaison avec les 2 couches féminines de l'être, c'est-à-dire le bassar et la or. Donc, et cette féminité dans l'être est plutôt du côté de la rigueur, du côté de la rigueur du din. Et il faut que ce soit le Kohen qui est du côté de la générosité qui y apporte la guérison. Il faut qu'il y ait une équilibration entre cette rigueur qui était une rigueur mal placée, la mauvaise parole c'est une rigueur mal placée, car l'être, s'il veut juger, il doit le faire avec beaucoup plus de respect pour lui-même et pour les autres, et avec beaucoup plus d'être attentif à ce qu'il fait. Là, c'était une rigueur qu'il a portée dans sa voix par rapport aux autres, il a apporté la Lachon Hara, il faut le réparer. Ça a atteint le côté de la rigueur du corps, c'est-à-dire la peau et la chair, et il va falloir que celui qui y apporte la réparation, c'est le côté de la générosité. Le Lévi, lui, est plus du côté aussi de la rigueur. Vous savez que le Lévi va chanter, va jouer la musique au temple et va ouvrir les portes. Eh bien, ce sont des qualités qui demandent une extrême rigueur. Une petite faute de musique et ça s'entend tout de suite. Donc, il faut une très grande rigueur. Le Kohen est du côté de la générosité complète. Donc, c'est lui qui va agir fondamentalement dans le processus de cette guérison. Voilà. Je vous remercie pour de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, écoutez, j'espère que lorsque nous aurons la fête de Pessah, nous et l'ensemble d'Israël, eh bien, nous utiliserons une voie libérée, une voie qui unit, une voie qui fait le shalom, une voie qui construit. Et je pense que c'est une des intentions que nous avons lors de la fête de Pessah, où nous racontons la délivrance du peuple juif, de justement délivrer cette parole-là. En ayant une parole qui unit, nous délivrons notre parole. Alors je voulais dire aussi que si quelqu'un veut être chez nous lors de la fête de Pessah, nous l'invitons avec grand plaisir. Voilà, si vous voulez vous contacter par limoud.org et nous aurons le plaisir de vous avoir invité pour la fête de Pessah. Je vous remercie à tous et d'avoir bien voulu être parmi nous et je vous souhaite une bonne fête de Pessah, une voie complètement
libéré, tu vas faire que de la construction autour de vous, et je vous invite à nous retrouver le jeudi après la fête après Shvish el Pessah, et dans 15 jours. Je vous remercie beaucoup à M. Speaker aussi d'avoir été parmi nous et de nous avoir aidés dans toute cette soirée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'était vraiment une approche très, très spéciale sur ce thème difficile de la lettre de la Tzara. J'ai jamais pensé au rapport entre la peau et la parole. Vraiment très, très enrichissant. Je vous remercie beaucoup. Et pour l'invitation aussi pour le Seder, c'est vraiment Kol Dirsim. Alors, un Pesach Kasher V'Sameach à tout le monde, pour ceux qu'on ne reverra pas dans les autres cours. Et je vous remercie beaucoup et on se verra donc après Pesach. Au revoir, merci beaucoup. Shalom, shalom.